Est-ce que tout ce qu'on partage en tant que magicien, ce sont juste des secrets? Ou est-ce qu'on partage plus que ça? Je m'appelle Alex aussi, je suis magicien mentaliste, conférencier, maître de cérémonie et ambassadeur pour la McBride Magic and Mystery School. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de l'épisode 395 pour les Belges et les Suisses, du Mystery School Monday, What Magicians Share, ce que les magiciens partagent. Si vous ne savez pas ce que c'est Mystery School Monday, vous allez voir la vidéo qui explique tout. Rentrons dans ce qui lance l'épisode What Magicians Share, la Mystery School Minute donnée par Lawrence Haas, le nouveau doyen qui a succédé à Eugene Burger. Et il reprend justement la phrase de Eugene Burger en disant il y a plusieurs pièces dans la maison de la magie. Et il dit c'est une incroyable diversité qu'on a dans le monde de la magie. Mais il y a une chose que tous les magiciens partagent, c'est la volonté d'avoir et de voir et de montrer une magie qui est forte, qui est impactante. Une magie qui fait waouh, qui génère ça comme type de réaction, plutôt que malin, ah ouais, intéressant. Y a quoi au souper ce soir? Je pense que là on est d'accord là-dessus, il n'y a personne qui est intéressé dans tout ça. Et du coup, Laurence nous invite à discuter de ça. Et ça tombe bien parce qu'on a l'épisode. Il y a beaucoup de choses, j'ai pris pas mal de notes. Comme d'habitude, je ne vais pas vous donner tous les sujets, toutes les idées, parce que, un, je ne veux pas faire du plagiat, et puis deux, ça ne sert à rien. Mais vous donner ce qui, moi, m'a plus parlé. Et s'il y a des choses qui vous parlent, je vous invite vraiment à aller voir l'épisode en entier pour avoir toutes ces idées et être inspiré derrière. Et alors, la personne qui menait l'épisode, Santiago, est reparti de la citation de Eugene. Il y a plusieurs pièces et il disait, lui, quand il a entendu la première fois cette phrase-là, c'était se libérer pour savoir se positionner. Et moi, j'ai eu un peu la même chose. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie d'être, dans quoi j'ai envie d'évoluer. Exactement. Et Santiago évoque qu'au fur et à mesure, il a vu que c'était aussi la question de où est-ce que je peux participer, où est-ce que je peux contribuer aux choses. Qu'est-ce que je peux partager et dans quelle salle? Et là, je pense qu'il donne une vraie vérité qui est que dans la majorité des congrès et conventions, on n'est pas dans le partage. On est dans la vente, on est dans se montrer, on est dans se rendre supérieur aux autres, mais on n'est pas dans le partage. Et je pense malheureusement que dans beaucoup de clubs, c'est pas non plus cette expérience-là. Alors j'espère que vous avez un club où c'est vraiment le partage et pas se rendre supérieur par rapport aux autres, mais moi c'est pas forcément mon expérience. Dans les clubs dans lesquels j'ai participé, on est loin du partage. Ça c'est la difficulté. Mais je pense que ça évoque surtout la question, en plus de qu'est-ce qu'on veut partager, c'est avec qui on veut partager. Et ça, c'est une question qui est explorée dans l'épisode. Et qu'on ne partage peut-être pas tout avec tout le monde. Qui est aussi une question intéressante à se poser. Qu'est-ce que je veux faire? Avec qui j'ai envie d'être et à qui j'ai envie de partager des choses. Parce qu'au final, on voit tellement, souvent on est tellement obnubilé par les secrets dans notre profession, qui pourtant n'est pas le cœur de notre profession, hein. Ce n'est qu'une contrainte esthétique, comme le dit Taylor, de Penn & Teller. J'y reviendrai peut-être un autre jour, ou envoyez-moi un message qu'on ébauche là-dessus, ça peut être très intéressant. On est tellement souvent obnubilé par ces secrets-là qu'on en perd à ne plus être confiant envers les autres. Mais bon, la confiance, ça se construit, ça se gagne, et il faut trouver un peu les personnes avec qui on va construire cette confiance-là. Et à partir desquels on va pouvoir montrer des choses, montrer des effets, des numéros qui sont peut-être pas aboutis, qui sont peut-être pas finis, sur lesquels on peut, avec des personnes avec qui on peut être vulnérable et partager cette partie-là. beaucoup de choses. Donc qu'est-ce qu'on partage? Il y a eu pas mal d'échanges sur la communauté, avec qui on partage et qu'est-ce qui est nécessaire pour partager. C'est très intéressant. Et il y a aussi le fait de se dire, tiens, il faut peut-être avoir pas mal de confiance en soi pour partager, être confiant de ses compétences. Se dire que des gens,
comme Jeff McBride ou comme n'importe quel conférencier que vous avez vu, quand il a partagé quelque chose qu'il utilise vraiment, il est suffisamment confiant dans ses capacités pour se dire c'est pas ça qui va me différencier. Moi je sais faire ça, quelqu'un peut apprendre à le faire, mais je sais que la différence se situe ailleurs. C'est pas juste dans la compétence de faire ce que j'ai enseigné sur ce coup-là. Et je trouve ça effectivement très intéressant, plutôt que de jouer sur les secrets. C'est-à-dire, mais, les secrets, ils sont pas si secrets que ça, puisque si un jour vous y avez eu accès, c'est que quelqu'un vous les a donnés. Donc, la notion de secret est assez floue, et ça aussi on peut en discuter si vous voulez en conversation privée. Je pense notamment à une discussion de Marjorie Haas, qui est philosophe sur le secret, la différence secret, privé, etc. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais si ça vous intéresse, discutons-en ensemble. Ça m'intéresse par contre. C'est trouver c'est le fait d'être confiant, de partager des choses où on se dit bah voilà, ça ne m'appartient pas forcément, et c'est pas parce que je le partage qu'il va forcément être utilisé. Ça, c'est la majorité des secrets qu'on partage sont faits aussi vers des gens qui aiment collectionner les secrets et les trucs, mais qui en fait les utiliseront jamais. Donc ça va. Et après, on sait aussi pouvoir détourner cette chose, à être suffisamment confiant que quand on va utiliser cette manipulation ou ce trucage ou des choses comme ça, même pour les personnes qui vont le connaître, on est suffisamment expérimenté pour que ça passe sans être vu. Donc beaucoup de compétences, de discussions sur avec qui et qu'est-ce qu'il y a dans le partage de secrets, mais aussi des discussions sur qu'est-ce qu'on partage d'autre. Donc Laurent de Sas évoque dans la Mysteries commune qu'on partage une passion commune pour de la magie forte, pour des expériences fortes qu'on veut vivre et qu'on veut faire vivre. Il y a d'autres choses qu'on partage. Alors on peut se partager des opportunités, des choses comme ça, mais il y a aussi des choses qui sont très importantes, c'est se partager des erreurs, des gros fails qu'on a eus. Ça peut être très enrichissant de partager ça, à la fois pour exorciser pour soi-même, mais aussi à titre d'enseignement en fait, pour soi ou pour les autres, qui va être très intéressant, parce que je pense qu'on passera tous, et on est tous passés par le gros fail. On s'est fait griller, notre truc a complètement raté, il a fallu se rattraper, ou on n'a pas réussi à se rattraper. Ça arrive, hein, c'est du live, c'est de la performance, du spectacle vivant, donc voilà. Mais tout ça, on peut jouer, on peut le partager, et ça, je pense que c'est très intéressant aussi. La dernière chose que j'ai envie de vous partager par rapport à tout ça, c'est le fait de rester, ce qu'on appelle teachable en anglais, donc le fait d'être resté ouvert à l'apprentissage et à l'enseignement. Et de se dire qu'on peut tout le temps apprendre et qu'on n'est pas bloqué. Et ça, je pense qu'on a aussi le phénomène beaucoup de je connais, et donc j'ai la grosse tête, je connais tout. Et ça nous joue des tours. Si on ne sait plus se mettre dans la position de on peut apprendre quelque chose. Il y a une citation qui est que les professeurs sont partout, il faut juste pouvoir les voir. Et on a des tonnes d'histoires inspirantes. Si vous cherchez Teachers, vous allez avoir des tonnes d'histoires là-dessus, où un jour c'est un petit enfant qui a appris, souvent à ses parents, de voir le monde différemment en fait. Pas appris dans un mode professoral comme à l'école, mais au travers de son comportement, au travers de la réalisation du parent sur ce que l'enfant faisait, qui est que, ouais tiens, intéressant. Et donc le petit de 2-3 ans a enseigné quelque chose à son père ou à sa mère. Ça, vous allez trouver des histoires énormes. Mais je pense qu'il faut toujours savoir rester dans cette position-là, de se dire d'apprendre. Sinon, on va finir comme Houdini, qui finissait par dire montrez-moi un tour de carte 3 fois et je saurai trouver comment ça marche, et qui s'est fait avoir par Dai Vernon, qui lui a fait une carte ambitieuse. Et c'est dommage. Bon, ça a servi à Dai Vernon, hein, de mettre du coup l'homme qui a qui a réussi à tromper Houdini, mais c'est justement ce genre de comportement qu'on peut chercher à éviter, et c'est pas simple.
C'est pas simple parce que ça demande d'être humble, ça demande de se dire qu'en fait on a toujours quelque chose à apprendre, que quelque part on est toujours débutant, malgré tout le bagage, malgré toute l'expérience, on peut toujours être débutant dans quelque chose ou apprendre une nouvelle chose qu'on ne connaissait pas. Bref, qu'est-ce qu'on peut partager si vous aviez, vous, un étudiant, quelqu'un à qui vous voudriez partager quelque chose dans la magie, qu'est-ce que ce serait? Dans quel contexte? Qu'est-ce que vous mettriez en place? Est-ce que vous partageriez tout? Est-ce que ce serait petit à petit pour gagner la confiance? Il y a plein de choses sur lesquelles on peut continuer à discuter. Donc envoyez-moi un message, un email, laissez un commentaire. Lançons la discussion sur qu'est-ce qu'on peut partager en tant que magicien. Ça m'intéresse vraiment. Et en attendant votre message, je vous dis à un prochain épisode.